Non, mais quand on voit déjà le lobbying qui a été fait par Rachida Dati, et l'article du Canard enchaîné l'a très bien décrit. Quand on voit que Rachida Dati, c'est elle qui tire des ficelles pour arrêter tel projet ou tel projet qui pourrait discréditer la vision exceptionnelle que veulent donner absolument les gens par rapport au gouvernement marocain actuel. On voit comme quoi c'est pipé, on voit comme quoi c'est truqué. Rachida Dati, on sait très bien qu'elle a un ordre de mission qui est signé par sa tutelle au Maroc pour dire tout le grand bien et tout ce qu'elle pense de bien du Maroc. Quand on voit par exemple les missions de complément d'enquête, où on a une direction verticale en disant que c'est elle qui a imposé que le complément d'enquête soit mis à telle date pour justement saper les efforts de rapprochement entre Laurent Nunez et l'Algérie. Tout ça, c'est du lobbying. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des personnes comme ça ne sont pas accusées d'être des agents étrangers. Cinquième colonne. Voilà, de cinquième colonne, ou des agents étrangers au service d'un pays autre, alors que ces gens-là sont payés par les impôts des Français. Ces gens-là sont des représentants, ils sont élus déjà, parce qu'elle est aussi maire du 7e arrondissement, mais elle est aussi ministre de la République française. Et c'est ça qui, pour moi, est choquant. Qu'une personne qui veuille défendre son pays d'origine, c'est à la rigueur normale, s'il veut faire du soft power ou du lobbying pour son pays d'origine, moi je trouve ça tout à fait honorable. Oui. Mais que ça soit payé par les impôts des concitoyens et concitoyennes françaises pour justement faire ce lobbying-là et pour saper en quelque sorte les relations que son pays peut avoir avec d'autres États, je trouve ça, pour moi, c'est pénalement répréhensible. Après, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui vont dans le livre veut tout dire, le livre raconte tout de ce qui se passe et ce que tout le monde sait depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'il dérange. Et c'est pour ça qu'il dérange, et c'est pour ça qu'il est, comme l'a si bien dit Kamel, il est mis dans des cartons dans les librairies pour pas qu'il soit disponible au public. Thaler, pardon. Et c'est pour ça que ça va continuer. Il y a une sorte d'omerta parce que actuellement c'est dans l'heure du temps, en quelque sorte, de protéger ce qui se passe là-bas. Mais bon, la vérité, comme je l'ai si bien dit, je le dis à chaque fois ici, la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur.